Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Demain, une course palpitante nous attend avec un peloton riche en qualité et en diversité. Pour vous offrir une vision claire et complète, nous allons passer en revue chacun des chevaux engagés. À travers cette présentation, nous étudierons leur forme actuelle, leurs dernières performances, leurs aptitudes au parcours proposé, ainsi que quelques informations précieuses sur leurs entourages d'entraîneurs. Jockey conditions de course. Chaque cheval sera analysé pour mieux comprendre ses chances et ses points forts ou faibles dans ce quintet plus. Installez-vous confortablement et suivez attentivement cette revue complète. Elle pourrait bien faire toute la différence pour vos pronostics de demain. Nous prenons la direction de l'hippodrome de Vichy pour ouvrir la semaine avec une épreuve réservée aux trotteurs. Ce tiercé quartet quintet plus, programmé dans la 4e course du jour, mettra aux prises 14 chevaux de 5 et 6 ans, bien connus dans cette catégorie. Attelé course B, trot 38 000 € 2150 mètres 14 partant pouzzolane corde, à droite départ, haute stot pour 5 et 6 ans. N'ayant pas gagné 130 000, sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins 5 courses, en étant titulaires d'une autorisation de montée à titre professionnel. Couvola 1 Séverine Raymond entraîneur. Couvola 1 a besoin de nous rassurer. On va essayer de la faire attendre cette fois. Je pense que la piste plate et la corde à droite vont lui faire le plus grand bien. On tente de la déferrer des 4 pieds, en espérant que cela provoque un déclic. On connaît sa qualité, mais nous sommes dans l'expectative. Krafen 2 Mathieu Varin entraîneur. Krafen 2 est en pleine forme et découvre un engagement favorable face à ses aînés. Il aura l'avantage de s'élancer en dedans, alors que ses principaux rivaux partiront en dehors. Il n'a pas couru à main droite depuis longtemps. Mais cela ne lui pose pas de soucis le matin. Il est légèrement collé à gauche. Mais rien d'inquiétant, tout semble bien se présenter. Les courses il faut les courir. Mais on ne fait pas 7 heures de camion pour rien. James de la Vallée, 3 Anthony Tintillier. Entraîneur, James de la Vallée, 3, est bien et a tiré un bon numéro derrière la voiture. Alexis Lernard s'entend à merveille avec lui. Je le préfère légèrement sur longue distance, mais il avait bien couru sur 2000 mètres à Lyon-la-Soie derrière Hilton de Bellande, qui a ensuite gagné un quintet plus très facilement. C'est toujours un peu plus compliqué quand il y a les jeunes. J'espère évidemment le meilleur classement possible, mais surtout qu'il soit sage et court bien. GD 4 Alexandre Bonnefoy. Entraîneur, GD 4 a bénéficié d'un petit break après sa dernière victoire. Il était presque trop bien et on a craint un coup de sang. Finalement c'était une fausse alerte, mais je l'ai un peu ralenti le matin. Il a retravaillé plus sérieusement vendredi et m'a semblé bien. C'est pourquoi j'ai décidé de le courir un peu au dernier moment. Il a tiré un bon numéro et l'engagement est favorable. Sans ce petit contretemps, j'aurais été très confiant. Mais il a les moyens de bien faire en valeur pure. Jacques Desmalbeureaux, 5 La vie du reporter. Jacques Desmalbeureaux, 5 souffle le chaud et le froid ces derniers temps. Cheval dur à l'effort, il avait signé un impressionnant succès à Lisieux. Avant de décevoir à 2 reprises, il a tiré un bon numéro derrière la voiture et a déjà bien fait sur les parcours de vitesse. Mathieu Abrivard va le découvrir et le changement de main pourrait lui faire du bien. Sage, il peut finir dans le quintet plus. Kingdry 6 Simon Laloum entraîneur. Kingdry 6 a eu un abcès à un pied après sa dernière course à Vincennes. Il a mis un peu de temps à percer, donc il a eu droit à un repos forcé. Ensuite, on a tout axé sur cette épreuve. Le cheval me paraît nickel, vraiment parfait. Il aborde ce rendez-vous avec beaucoup de fraîcheur. Il s'est imposé lors de ses 3 dernières sorties à main droite et j'espère qu'il va poursuivre sur sa lancée.
Jokedokan 7 Gilles Curren. Entraîneur, Jokedokan 7 a été réservé pour cette course. L'engagement est intéressant, et il a effectué une bonne rentrée. Il a pris beaucoup de gains corde à gauche, mais je le trouve plus percutant à main droite. Il a d'ailleurs déjà gagné sur ce parcours. Maintenant, il va devoir affronter des 5 ans qui semblent meilleurs, et son numéro derrière la voiture n'est pas idéal. Avant le coup, je le pense compétitif pour une 4e ou 5e place, mais il faudra éviter de voyager en dehors. Candidorco 8 Rémi Desprez. Entraîneur, Candidorco 8 est en pleine forme. Elle vient de bien courir à Marseille, et va évoluer sur un parcours de vitesse qu'elle apprécie. Évidemment, le numéro 8 n'est pas idéal, mais elle sait démarrer rapidement. On va essayer de partir, et occuper rapidement une bonne place. Avec le 1 ou le 2, j'aurais été confiant pour le podium. Avec le 8, j'espère la voir dans le quintet plus. Jobalasco Bleu 9 Rémi Desprez. Entraîneur, Jobalasco Bleu 9 multiplie les déconvenus ces derniers temps. Ça ne veut pas sourire, il a des moyens. Mais c'est un cheval délicat, qui déteste les ruptures de rythme. Il ne faut surtout pas qu'il soit contrarié. Sur 2100 mètres, le rythme devrait être régulier. Ce qui peut l'aider, il avait bien couru ici l'an dernier. Il doit rassurer, mais il serait imprudent de l'écarter totalement. Cool and the Gang 10 Éric Bondeau. Entraîneur, Cool and the Gang 10 n'a pas été bon en course ces derniers temps. Mais il est bien au travail, j'espère qu'il pourra terminer dans le quintet plus. Job des Louanges, 11 Christophe Flirden. Entraîneur, Job des Louanges, 11 va courir à domicile. Ce qui est un gros avantage, il m'a bien plu dernièrement à Chartres. Il est calme et bien dans sa tête. C'est important, car il peut être un peu bouillant en course. Corde à droite et courte distance. C'est son sport, s'il n'a pas d'ennui de trafic. Il peut finir très vite, j'en attends un excellent classement. Christo Bourbon 12 et Emmanuel Varin. Entraîneur, Christo Bourbon 12 est sur la montante. Mais il faut encore le regarder courir. Il risque de manquer d'une vraie course. En revanche, je vous conseille de le surveiller du coin de l'œil pour l'avenir. Condor 13 La vie du reporter. Condor 13 avait suscité des espoirs dans sa jeunesse sous la selle. Après une année 2024 décevante, il vient de causer une belle surprise à Mort-de-Bretagne. Sur 3000 mètres, pour son retour à l'attelé, il va certes devoir s'élancer en deuxième ligne et manque d'expérience sur les tracés réduits. Mais il a de la classe et devrait bien finir si le rythme est sélectif. En or 14 La vie du reporter. En or 14 a débuté sa carrière en France. Entraîné en Irlande depuis 2023, il s'est surtout mis en valeur sur les parcours de tenue, ainsi qu'en obstacle, dans ce lot bien composé et avec le 15 dans les stalles. Il ne tentera que les amateurs de gros outsiders. Voilà pour notre tour d'horizon, complet des chevaux engagés dans la course de demain. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour mieux cerner le profil de chaque concurrent, leurs forces, leurs faiblesses et leurs chances théoriques. Mais notre travail ne s'arrête pas là. Restez bien avec nous car maintenant, place à l'analyse stratégique et à nos pronostics exclusifs pour maximiser vos chances de succès sur cette course. Préparez vos tickets, affûtez vos paris. On passe tout de suite aux sélections du jour.